Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est dit comme d'habitude, c'est livre Torah pour la Refoua Sheva de plusieurs personnes. Liora Michal Bat Chaya Simcha Linda, Maya Ruth Bat Sarah Salomé, Rabbi Mionissim Ben Rachel, Sarah Bat Orli Bat Alisa Isha, Rabbi David Ben Esther, Michel Ben Esther, Daniel Chaim Ben Orli, Daniel Rivka Bat Alisa Isha, Yehudit Bat Daniel Rivka, Luna Bat Rivka, Eliezer Shimon Chai Ben Batsheva, Abraham Ben Rachel, Gabriel Ben Esther, Betor Shachol Israël. On va voir plusieurs inyanim sur la Megillat Esther, comme on avait commencé à faire la semaine dernière. On prend un peu d'avance pour Purim. Donc dans les premiers dapim de Megillah, on aborde toutes les halachot. Qui est obligé de faire la Megillah? Et une question récurrente qu'on se pose souvent, est-ce que les femmes ou pas ont l'obligation d'écouter la Megillah? Alors la Gemara nous ramène d'Avdalet, très très courte, donc encore une fois, comme on l'a dit à plusieurs reprises, on va soulever la question, après Baruch Hashem, chacun sera libre de la développer de son côté. Donc il y a juste quelques mots qui sont Amar Rabbi Yeshua Ben Levi, d'Avdalet Amud Aleph, Nashim Chayavot Be Mikra Megillah, point barre, ni plus ni moins. Sheaf M Ayu Beoto Anes. C'est tout. La sunga elle s'arrête là. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Af Alanashim Gazar Aman. En quoi c'est dans le Nes qu'elle aussi Gazar Aman, les Hashmi, la Rang ou la Bed. Minar, Vazaken, Tav ve Nashim. Alors la question qu'on peut se poser donc chaque fête, on se la pose pour Sukkot. Est-ce que les femmes sont chayavot dans Pessah? Est-ce que les femmes sont chayavot dans Sukkot, dans la Souka, de faire l'herbe minime? Dans Pessah, est-ce que les femmes sont chayavot de manger de la matzah? Donc, Purim, on vient de l'aborder. Donc, pour chaque fête, on a un klal qui s'appelle Mizvat chez Bisman Grama, qui est une mizvah qui serait liée au temps. Or, on pourrait se dire que toutes les mitzvot sont liées au temps. En réalité, puisqu'elles sont toutes à une date. Toutes les mitzvot qui sont liées au Chagim sont à une date bien définie. Et pourtant, on vient dire que les femmes, il y a une marloquette de savoir dans Purim, est-ce qu'elles ont été actrices, comme le dit le Rashbam, ou alors est-ce qu'elles ont juste bénéficié de la Géoula, de la libération de Purim, comme le dit Tosfot. Donc dans Pessah, on dit que les femmes, effectivement, elles sont chayavot. On l'apprend de deux psukim, Lotochal Chametz, et il est marqué à un autre endroit, Shivat Yamim, Tochelu Matzah. Donc de cette répétition, on vient apprendre, on fait un Ekesh, et on apprend donc que les femmes, elles ont l'obligation de manger de la matzah. Par contre, on ne veut pas faire ce Ekesh. Pourquoi on applique donc ce Ekesh pour Pessah et pourquoi on ne le fait pas donc pourquoi on ne vient pas dire juste simplement dans Pessah aussi Afilo M Beoto Anes? Non, parce que on veut faire une différence, on aurait peur sinon que comprendre que dans Pessah, est-ce que la mitzvah, il faut savoir, est-ce qu'elle serait d'Oraïta ou des Rabanan, et on risquerait après de vouloir comparer Pessah à Souka, et de dire que dans Souka, pareil, elle serait Chayavot, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, on va apprendre aussi, Tosfot, il nous demande donc pourquoi ne pas se contenter, pourquoi faire le Ekesh dans Pessah et ne pas appliquer comme dans Purim? Voilà, ça me revient maintenant, mais là c'est un petit temps d'arrêt. Pourquoi ne pas appliquer comme dans Purim, de dire Afilom Boto Anes? Non, parce qu'on aurait peur aussi sinon de l'appliquer dans Sukkot. Et on voit que cette zvara, elle ne peut pas marcher dans Sukkot. Donc on récapitule, si c'est un petit peu compliqué. Dans Megillah, on apprend par Afilom Boto Anes, pas plus que ça. Dans Pessah, on l'apprend en faisant un Ekesh, mais qu'on ne peut pas faire dans Sukkot. D'accord? Alors maintenant, la question qu'on va se poser, que nous pose le Baal à la Chod Gedolot, si on nous dit qu'une femme, elle a un chiyuv de Megillah,
est-ce qu'elle peut acquitter quelqu'un d'autre? La question, elle est comme ça. Dans plein de mitzvot, on en a déjà parlé. Est-ce qu'une femme pourrait acquitter une autre personne de Kiddush, par exemple le Shabbat? Est-ce qu'une femme pourrait acquitter quelqu'un d'autre du Birkat Amazon? Et là, on pose la question très simple dans la Lacha. Est-ce qu'une femme pourrait venir, par exemple, chez sa maman ou chez sa fille qui ne sait pas lire et lui lire la Megillah et la quitter? Puisqu'elle a un chiyuv. Alors, il nous ramène la chose suivante dans la Lacha. Et voilà le petit chidouche qu'on peut tirer ici, c'est de dire qu'une femme, effectivement, puisqu'elle a le chiyuv de Megillah, elle pourrait acquitter une autre femme, mais elle ne peut pas acquitter un homme. Parce qu'on vient expliquer que la mitzvah, elle est d'ivrei Kabbalah. Pour un homme, il y a 3 degrés dans les mitzvot, c'est un petit peu technique, mi-deoraita, mi-derabanan, ou mi-divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, c'est-à-dire qu'il y a une transmission. On sait que la Megillat Esther, c'est pas marqué clairement dans la Torah, puisque ça a été après le Matan Torah, bien sûr, mais c'est une transmission, ce qu'on appelle Divrei Kabbalah. Donc, par rapport à ça, on vient d'expliquer que comme elles n'ont pas elles ont un niveau un peu moindre que l'homme d'obligation, elles n'ont pas la force d'acquitter l'homme de la Megillah. Ça, c'est la première chose. Et concernant ce Riyuv, à quoi on va en arriver? On veut en arriver à Shabbat. On ramène donc un peu plus loin dans la Gemara, Daf Dalet, juste après, puisque tous les inyanim de ces premiers dapim de Megillah, c'est de parler des Chiyuvim, quand est-ce qu'on est Chayav de Megillah. Et qui est Chayav? La Gemara nous ramène Daf Dalet à Moudbet, Amar Rabba, Akol Chayavim Bikriat Megillah, ou Betkiat Shofar, Ve'en Akol Bekim, Bemikra Megillah, Xerba Shemaitale, Beyado. On va traduire après, vous inquiétez pas, Veyaler et Tselba, Kililmod, Veyavirenu Arba Amot, Kashtarabim, Vainu Tamade Shofar, Vainu Tamade Lulav. Rav Yosef n'est pas d'accord. Il nous dit Mipne Shenaim Shel Aniim Neshuot Bemikra Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on dit que pourquoi on ne fait pas la Megillah si Pessah, si Purim tombe un Shabbat? Tout simplement, nous dit Rabba, parce qu'on aurait peur que la personne vienne apporter la Megillah pour aller s'entraîner à la lire chez un baki. Et on vient dire que c'est exactement la même raison pour le chauffard. On connaît tous le tam. Et Ainutama des chauffards, Ainutama des loulaves. Ah bon, loulav aussi? Oui, bien sûr, tout à fait. On en a un peu marre chaque année de faire les balancements du loulav en regardant son voisin parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Donc on aurait envie d'aller chez son rave pour qu'il nous montre une fois pour toutes comment on doit faire et savoir par nous-mêmes. Donc le même interdit pour chauffard, pour Megillah et pour l'Olav. Alors la question qu'on se pose, donc et l'avis que nous donne Rav Yosef, très intéressant, il nous dit non, la raison c'est pas ça, la raison de Rav Yosef, elle est tout autre, il nous dit parce qu'en réalité, les pauvres, ils attendent absolument la lecture de la Megillah, puisque c'est là-bas qu'est mentionné les 3 mitzvot de Purim, à part les 4 même. Dans la Megillah, on mentionne donc à part la lecture de la Megillah, le Mishté. On mentionne donc l'importance de Mishloach Manot et l'importance de Matanot Levionim. Et le problème, c'est que les pauvres Lanim, ils attendent, donc ils savent que c'est à ce moment-là qu'on doit lier la mitzvah de Megillah à la mitzvah de Matanot Levionim. Or, si on ne fait pas la Megillah, les pauvres qui attendent n'auront pas le sroud d'avoir aussi Matanot Levionim. Donc si jamais on permettait de séparer ces 2 mitzvot, de faire la Megillah le Shabbat, et eux attendraient et sauraient qu'ils ne peuvent pas recevoir maintenant Matanot Levionim. Donc comme ils attendent avec impatience, on ne veut pas dissocier les 2 mitzvot. Alors la question qu'on se pose très simplement, c'est des questions qu'on s'est tous posées un jour ou l'autre, qui sont récurrentes. Pourquoi maintenant, dans Brit Mila, on n'a pas la même raison? On a vu que le problème dans Souka, chauffard, très important en Rosh Hashanah. Souka, on pourrait y en a toute la semaine pour se rattraper.
Mais le chauffard, peut-être on dirait il faut le faire absolument, c'est Yom Hadin, très important. Et pourtant, non, on ne le fait pas. Et pourquoi Brit Mila on l'a fait alors? Alors, il y a plusieurs raisons, il y en a deux qu'on peut ramener ici. Encore une fois, on ne vient pas faire la Gemara mot à mot, mais on vient un petit peu réfléchir sur des inanimes intéressants qui ont attiré notre attention dans le Daf Yomi. Donc, concernant la Mila, on vient expliquer plusieurs choses. Pourquoi les autres, toutes les autres mitzvot sont repoussées, Sukkot, Shofar, on a dit donc la Megillah, parce que nous dit, je vous donne toujours pareil, hein, les mots, parce que des fois ça peut amener à réflexion, comme c'est marqué, là c'est Rabbeinu Hananel qui nous ramène cette raison. Il nous dit Opmina Bema Sechet Sukkah, Mipnemna, pourquoi, je vous le fais directement en traduction, pourquoi l'Oulav n'a pas la force de repousser Shabbat comme le fait Mila, Beyom Tov Rishon, et il nous dit c'est une mitzvah Minatora. Et ben on dit que ça n'a pas la force de repousser, Afilo Begvulin. Pourquoi? Parce que il y a une autre raison. On a vu une première raison de peur de porter, on a vu une raison pour Megillah, les pauvres qui attendent, et là on voit une autre raison encore dans le Hananel, des loyal ainan begviat de yacha, misfe kalan dachinan Shabbat, vainutama, des Megillah inutama, des chauffard. Voilà, donc on vient d'une autre raison, c'est qu'on a, comme ce sont des mitzvot, donc à une date précise, et ben peut-être qu'on aurait un doute, loyal ainam begviut de yacha yochodesh, bon, peut-être on repousse si on est sûr de la date, mais là peut-être qu'on repoussera à tort, Bessafek. Donc on vient d'expliquer qu'à cause de ça, on ne peut pas faire aussi bien Shofar, Megillah et Lulav, donc le Shabbat. Donc on récapitule. On a dit pour Rava le problème, donc, comme il vient d'expliquer, Akol Chayavim be Megillah, mais de peur de venir apporter. D'après Rav Yosef, on a expliqué, donc on a dit par rapport aux pauvres, et là nous ramène Hananel qui nous ramène Rav Yosef, et on vient avant de ramener le thème de Rav Yosef, on ramène une autre raison, parce qu'on a un doute sur la date. Et juste pour terminer, on peut voir aussi donc une quatrième raison. Et bien c'est tout simplement parce que Mila, il y a un passeau clairement, d'accord, qui nous dit que le 8e jour on fera, et Megillah, ben, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Voilà, donc ça c'est une chose sur laquelle on peut réfléchir. Donc le Chiyuv de Megillah, sur qui il revient. Le dernier point très très intéressant, ça va être le petit cadeau qu'on va se faire pour conclure maintenant. Donc une dernière question qu'on va se poser. La mitzvah de Mishloach Manot. Il est marqué donc Daf Zaïd un peu plus loin. Rabbi Yosef il nous dit Mishloach Manot Ish Lereu. J'étais donc comment on fait la mitzvah de Mishloach Manot. Manot ça va s'imposer à mana. Manot c'est un pluriel, mana un singulier, donc ça veut dire qu'il faut faire minimum 2 envois, 2 cadeaux. Leish, mais une seule personne suffirait. Mishloach, je fais un envoi de 2 manot. Matanot laevionim, là par contre c'est un pluriel total, matanot laevionim, donc là il faut faire 2 matanot à 2 pauvres différents, laevionim. Rabbi Yehuda, donc qui nous... Voilà, donc on peut s'arrêter, après c'est une autre histoire, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, elle est très intéressante aussi. Donc la question qu'on se pose, vous allez voir, qui est très intéressante, Mishloach Manot. Quelqu'un qui viendrait déposer un paquet devant la porte de son ami, Mishloach Manot, mais sans mettre son nom, il n'a pas trouvé son ami. Est-ce que maintenant il s'est acquitté de la mitzvah du Mishloach Manot? Alors vous allez comprendre la question, des fois les Chachamim nous posent des questions, on a l'impression que c'est un peu humoristique. C'est-à-dire que la personne, elle pose son paquet à Purim, elle a tellement de paquets à déposer, un peu comme le postier, elle met donc son paquet et elle s'en va. Elle court déposer un autre paquet ailleurs. Non, pas du tout. La question, elle est beaucoup plus fine que ça. Vous allez voir, il y a une discussion entre le Troumat Hadeshen
Et Rabbi Shlomo Elkabetz, que tout le monde connaît, les Hanoni, Nikrat Kala. Et ben, il a écrit aussi un sefer sur toute la halachot de Pessah. Et il y a une discussion Troumat Hadeshen, il nous dit qu'en réalité, la mitzvah, avec quoi on s'acquitte de la mitzvah de Mishloach Manot, on s'en acquitte avec une Seouda. Une Seouda, ça veut dire, effectivement, on pourrait poser, donc on voit la différence, et le Rabbi Shlomo Elkabetz nous dit non, on s'en acquitte parce que Ishlereu, il y a une mitzvah, pourquoi on fait cette action, les harbot, pour augmenter donc l'amitié. C'est un jour où on va chez les rabbinim, où on va chez nos amis, on aime bien sortir à Pourim, et c'est un jour de détente, et on a cet élan d'aller vers tout le monde, d'être heureux. Donc ça, c'est le lien de Rabbi Shlomo Elkabetz. Donc on vient comprendre la discussion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si moi maintenant, je vais d'après le Troumat Hadeshen, que je dois donner de quoi faire une Seouda, donc amener un paquet anonyme, ça marcherait ou pas? Aucun problème, bien sûr. Maintenant, si je vais d'après Rabbi Shlomo Elkabetz et que moi j'amène un paquet anonyme, ça ne marcherait pas. Puisque lui nous dit que le jour de Purim, c'est un jour Ishnereu de rapprochement, donc je dois venir faire plaisir à un ami à moi. Donc j'ai besoin de renforcer les liens, de dire qui je suis. La question qu'on ramène maintenant, imaginons que la personne à qui je donne le paquet, nous dit le Rama, Rabbi Moshe et Serles, je lui amène le paquet et lui il dit non merci, c'est gentil, mais ça va, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je te remercie, ne te dérange pas pour moi. Un peu surprenant le genre de pourri. Je me déplace chez quelqu'un, il me dit non, je veux pas de ton paquet. Gentiment. Alors, est-ce que moi j'ai fait la mitzvah? Eh bien, d'après ce qu'on m'a expliqué, oui, puisque ce qui compte, c'est l'intention. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Là, c'est les Havdil, c'est un petit peu la même chose. L'important, ici, c'est d'avoir l'intention de donner un paquet, même si la personne ne l'a pas forcément reçu. J'ai fait déjà l'action. D'après Rabbi Shlomo Elkabetz, pour le Troumat Hadeshen, bien sûr, ça ne marcherait pas, parce qu'on ne mange pas du virtuel, de l'air. Donc, il faut vraiment lui remettre le paquet. Voilà, et juste le petit point que je voulais vous ramener, donc en conclusion, très intéressant. Donc on a vu que ce qui comptait, donc ça pouvait être donc l'intention, comme on le dit ici, et donc l'action, donc c'était dans Kelou un deuxième temps. Il y avait la volonté de Matana, et dans un deuxième temps, donc il y avait Mishloach Manot, donc l'action donc de remettre le paquet. Qui où l'intention ne suffirait pas forcément. Et donc un petit cadeau, une petite douceur, je voulais vous ramener à la fin, qu'on a donc étudié aussi cette semaine, de dire que en réalité, si c'est l'intention qui compte, c'est pas la quantité qui fait la qualité, c'est d'amener le cadeau. Ad Kedekar, j'ai vu ça quand j'ai soigné un patient hier, avec qui je discutais, un rave qui donne des shiurim de Gemara, quelqu'un de très 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 baki. À chaque fois que je le soigne, j'ai un grand kiff parce que je lui ramène un petit peu ce que j'ai étudié. Et lui, tout de suite, il me sort le Mécor, la source. À mon avis, c'est quelqu'un qui a fait déjà tout le chasse et toutes ces sougiotes qu'il est quand même, s'il n'est pas du tout dedans, dès que je lui pose une question. Et lui m'a ramené à ce sujet quelque chose de très intéressant. Petit cadeau, je voulais vous faire. Dans le lignan de Mishloach Manot, par rapport à ce qu'on expliquait du Rav Shlomo Elkabetz, il me disait qu'en réalité, même si moi maintenant j'amènerais une feuille à mon ami avec des livrets Torah, comme ceux que je suis en train de vous dire, et bien peut-être je pourrais m'acquitter de la sorte de Mishloach Manot. Voilà, à réfléchir, à méditer. À bientôt, Bartachem.